comme ce soir, c'est la première émission de l'année 2021, eh bien, on va abuser des bonnes choses. Pour ce jeu, eh bien, on va laisser le soin à Ballot de faire les commentaires des actions. Alors, et puis après, on se retrouve en plateau pour vous dire s'il y a eu but ou pas but. Vous pouvez jouer avec nous, évidemment, à la maison. Alors, Ballot, on y va pour la première action. Oui, Tia, le premier instant de ce match démarre dans quelques instants avec deux équipes. La saga des pros face à Bizarroïd. Ça démarre tout de suite avec Kylian Mbappé. Le râteau, la petite bichenette. Alors, vous avez le droit de vous concerter, hein, évidemment. Et on va demander à la première équipe, l'équipe Bizarroïd, avec comme capitaine notre Jojo, de répondre. Alors, but ou pas but pour vous? Pas but. Pas but pour les Bizarroïdes. Saga des pros? Pas but également. Pas but également. Eh bien, on vérifie en image. Ah, c'est pas but. Ah ben voilà. but. Ah ben voilà. Allez. Eh ben vous avez raison. Donc continue à nous tricher. Vas-y. Allez, donc ça fait un point pour chaque équipe. On va y aller tout de suite pour la deuxième action, Ballot. Oui, un peu partout entre la saga des pros et l'équipe de Bizarroïd. C'est dire que ce match est haletant. Eh bien, on va passer au deuxième instant de ce match avec les Gunners Arsenal qui vont accélérer. On attend du soutien. Le centre, oh là là, l'aile de pigeon pratiquement. Ah, oui. Alors, est-ce qu'il y a eu but ou est-ce qu'il n'y a pas eu but? Non, on commence par eux. Hein. Voilà, on va commencer par eux. Ouais, on commence par... Alors, l'équipe Saga des pros, but ou pas but pour vous? But. But, ok. L'équipe Bizarroïd? But pour moi aussi. But aussi. Eh bien, on vérifie en image. Alors... Il s'en est passé des choses. comme ça. Saga des pros. Toujours meilleur. On dit quoi? Allez, merci. Les choses de la tricherie, ouais. Calmez-vous, mais calmez-vous. Il n'y a que 2 points partout. Calmez-vous. L'émission est encore très longue. Très longue, pardon. J'en perds mon latin, vous avez vu. Allez, on y va pour la 3e action, mon Ballot. Oui, une action qui va sans doute permettre de trancher pour ces deux équipes, qui va trancher donc la poire en deux, couper la poire en deux entre ces deux équipes. Eh bien, on part pour ce 3e instant avec l'équipe de France qui a la possession. Antoine Griezmann qui va orienter où elle a passé raté le centre, la tête de Pogba, c'est repris. Alors, concertation, but ou pas but? Et là, je commencerai par l'équipe Bizarroïd, évidemment. Alors, capitaine Jojo, qu'est-ce que vous en pensez? On y va. Pas but. Pas but pour vous. L'équipe Saga des pros? But. But? Ah, ben on va pouvoir peut-être enfin vous départager. Voyons la réponse en image. Alors... Allez. Je comprends pourquoi il est décrié en France. Allez, ça fait 3 points pour les Bizarroïdes, 2 points pour l'équipe de la Saga des pros. On y va. Dernière action. Ballot, on vous écoute. Allez, on se rattrape. Oui, 3-2, ce match est chaud. Et bien l'équipe de Bizarroïd qui mène cette équipe de Saga des pros. Mais ce n'est que partie remise, car c'est le slogan de cette équipe, toujours meilleur, qui va sans doute tenter de rebondir dans cette dernière action. Et c'est parti, justement. Le centre, la brise acrobatique, c'est exceptionnel. Ouh, quelle belle reprise acrobatique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? But ou pas but? À la maison aussi, hein? Bah oui, c'est le moment de jouer, de passer un bon moment, hein? Alors, on y va. L'équipe Saga des pros, on vous écoute. Est-ce qu'il y a eu but ou pas but? But. Oui. But pour la Saga des pros. Bizarroïd. But aussi. But également. Eh bien, vérification. Gareth Bale. Toujours devant. Hein. Allez, les gars. Eh bien, voilà. Allez. Juste un point. Eh oui. Juste un point, mais bon, le jeu est long. on va pas donner les résultats comme ça à chaque fois. On va garder quand même un petit peu de suspense. Hein. On va jouer tranquillement jusqu'à la fin de l'émission. On vous donnera le décompte exact. On va marquer une petite pause. Oui, la première pause de la soirée. Où est mon sifflet?
Voilà, ne bougez surtout pas, hein. Dans un instant, eh bien, on va se retrouver toujours pour cette émission spéciale Nouvelle Année 2021 en compagnie de toute la team. Il y aura encore d'autres défis. On va parler de l'événement sportif hein, qui pourrait animer l'actualité sportive en Côte d'Ivoire en 2021 et beaucoup de surprises qui vous sont réservées. Oui, bienvenue, hein. Si vous venez d'arriver, nous sommes sur le plateau de la grande team, un plateau un petit peu réaménagé. Hein. Bah oui, vous savez que pendant toute la saison dernière, lors des occasions exceptionnelles, eh bien, on a pris plaisir à vous recevoir ici, chez nous, oui, dans notre salon, le salon de la grande team. Et la grande team, ouais, je vais me permettre exceptionnellement de le dire, la grande team, c'est une émission beaucoup copiée, mais jamais égalée. Ça, c'est grâce à vous. On vous en remercie énormément. La grande team est là au complet. Faites du bruit, la grande team. Et on a encore beaucoup de choses à vous proposer. Oui, on est ensemble là, jusqu'à 22h. Une émission un petit peu réaménagée, mais vous allez voir que vous allez retrouver hein, certaines de nos rubriques, puisque ce soir, deux teams s'affrontent. La team Bizarroïde. Yeah. Il s'en est passé des choses. Et nous avons la team de la saga des pros. Ah, saga des pros. Toujours la Vous n'y arrivez toujours pas, les gars. Bon, allez, on va s'asseoir parce qu'on va passer au défi suivant. Oui, l'émission va osciller entre défis, news un petit peu insolites. Et ben, ce sera ça un petit peu l'esprit de la grande team ce soir pour cette émission spéciale, un nouvel an 2021. Alors, prochain défi, eh bien, c'est quelque chose que vous retrouvez tout au long de la saison. Vous le savez, vous aimez ce jeu. 4 images pour un sport. Et là, je vous propose tout de suite de retrouver notre Ballot. Bonsoir Ballot. Rebonsoir Ballot. Rebonsoir Tia. Eh bien, il faut rappeler que le premier défi a été remporté par l'équipe Bizarroïde. 3-2. Donc, c'est un deuxième tour au goût de riposte. Peut-être entamé, entrepris par l'équipe de la saga des pros. Mais en tout cas, on attend de voir cet match époustouflant pour cette année 2021. Merci beaucoup, mon Ballot. Et oui, et je vous rappelle hein, que l'équipe qui aura le plus de points ce soir repartira avec ce superbe trophée qui se trouve juste ici, à côté de moi. Alors, 4 images, non pas pour un sport, 4 images pour un club. On vous propose 4 images, hein, les équipes. Vous vous concertez, il n'y a que les représentants, les capitaines hein, qui ont le droit de s'exprimer. 4 images vous seront proposées. Il va falloir nous dire tout simplement de quel club il s'agit. Alors, si vous êtes prêts, on y va pour les 4 premières images. Ah, pas facile. Vous avez le droit de vous concerter. Voilà, et on va prendre la réponse de l'équipe Saga des pros. À quoi vous pensez, Henri Jo? L'équipe de l'Égypte. D'accord. Le nom de cette équipe? Les pharaons. Les pharaons d'Égypte pour vous. Jojo? Et on ne triche pas, hein, non? Al-Ali d'Égypte, le club Al-Ali. Le club Al-Ali d'Égypte. Et la bonne réponse c'est le club Al-Ali d'Égypte. Ça vient. J'ai dit, ça vient. Alors, évidemment, vous aussi à la maison, je suis persuadée hein, que vous saviez qu'il s'agissait du club Al-Ali. Mais c'est un club qu'on cherche, c'est pas une sélection, monsieur. Oh, ben voilà. Alors, qui peut expliquer? Allez-y, Yves Boris. Expliquez les 4 images. Le capitaine. Allez, capitaine. Ah, d'accord. Abou Treka, il a joué au Al-Ali, c'était un buteur. Al-Ali, l'autre qui est à côté, j'ai oublié son nom, mais c'était le meilleur buteur, je pense, de ce club-là. Et il était aussi président. Et là, c'est le pharaon d'Égypte. Bon, ça représente en même temps le pays d'Égypte. Hein. Et puis, on a l'emblème de l'équipe sur le diable rouge. Donc, Quelle est la photo? C'est pas Mohamed El Khatib? Mohamed El Khatib, peut-être? Moi, je connais pas bien son nom, mais bon. En tout cas, c'est l'Égypte. Hein? Il a joué dans l'équipe aussi. Mais non, Le terrible. l'image en rouge, là, ça représente les diables rouges. Parce que c'est l'emblème. D'accord. On appelle les diables rouges. Donc, il s'agissait effectivement de l'équipe d'Al-Ali d'Égypte. Voilà. Allez, on y va pour la deuxième devinette. Ouais, 4 images pour découvrir un club. Eh bien, regardez. Ah, alors... pas facile, pas évident.
On y va. Alors, Jojo, capitaine de l'équipe Bizarroïde. À quoi vous pensez? Allez. Allez, on y va. Donc là, on propose Orlando Pirates. D'accord. Orlando Pirates. Orlando Pirates. On va parler en français. Orlando Pirates pour d'autres. En français. Eh bien, il s'agit effectivement du club d'Orlando Pirates. Ah les gars, bravo. Hein. Non, c'est maintenant. Arrêtez ça, arrêtez votre... Chacun sa victoire, quoi. Évidemment. Les gars, ne dansez pas trop, attendez, c'est rien. Henri Jo, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi est-ce que vous avez dit le club d'Orlando Pirates? Alors, on a l'image du pirate. Hein. Je suis voilà, l'une des quatre images. Et puis, le Vuvuzela, l'Afrique du Sud. Et puis, l'un des stades qui a accueilli... Le Soccer City. Voilà. Non, pas le Soccer City. De Johannesburg. Non, c'est le stadium, j'oublie le nom, Capton Stadium. Le Capton Stadium, moi je connais bien. Cape Town. Cape Faut Town. répéter, Cape Town. Cape Town Stadium. C'est pas- En tout cas, c'est nous on a trouvé. Que ce soit Cape Town, Cape Town, c'est pareil. Voilà. Cape Town. Très bien, très bien. Ouais, bon, de façon à ce que tout le monde joue sereinement. Hein, on ne va pas donner l'évolution des scores. Non, Bien non, sûr. non. On réserve ça pour la fin. Hein, et ce sera la Ça, la grande tricherie surprise. arrive. Bien sûr. Non, pas du tout. Ah, ok. Ah non, on a un huissier de justice quand même qui est là. Laissez hein, les bobos du là. pour attester de la véracité de nos comptes. Voilà. C'est qui, Maître Yann? C'est pas votre problème, donc je laisse. Allez, on y Bien va envoyé. pour la troisième énigme. Et j'ai dit 4. Troisième énigme. Oh, facile. Ça, c'est facile. C'est facile. Et je sais que vous aussi à la maison, hein, vous êtes en train de dire, mais tu c'est trop simple, tes devinettes, elles sont trop simples ce soir. Mais ouais, mais il en faut pour tout le monde, hein, évidemment. Allez, Henri Jo, Non, c'était nous d'abord. Comment? Pour la précédente, comment c'était nous qui avions répondu. On commence par le Ducobu, là. Non, les bizarroïdes, les bizarroïdes. Allez, on vous écoute. Les gars, je peux expliquer. Allez-y. Bon, c'est le stade malien. L'équipe s'appelle le stade Le malien. stade malien pour les bizarroïdes. Oui, on a dit le stade malien aussi. Le stade malien pour la saga des pros. On va vérifier d'abord. Hein. Il s'agit effectivement du stade malien. Bravo. Explication d'Angelès. Non, Yves Boris. Yves Boris, allez-y. Non, j'explique assez rapidement. Sur les 4 images, on avait d'abord, juste au-dessus à droite, Sidiki Diabaté, un grand chanteur malien. Ensuite, on avait le stade malien d'ailleurs, le stade du 4 août ou 4 septembre. Bon, en tout cas, c'est en septembre. 4 août, je crois. En septembre, ils ont pris ça. Je pense. Ou 4 janvier, peut-être. En fait, juste en dessous, hein, on a Salif Keita. le premier ballon d'or africain. Oui, australien. effectivement. Et puis, on a la couleur bleu-blanc qui est la couleur du stade malien. Bon, et Ah, ben on est voilà. trop fort. Non. On a un stade de Maliens et les couleurs de l'équipe. Voilà, c'est n'a pas la bien meilleure expliqué. explication. Allez, messieurs, on poursuit avec la dernière énigme hein, de cette séquence. On y va. Ah ouais, ça se consulte dur hein, sur le plateau de la grande team ce soir. Laquelle des deux équipes repartira avec notre grand trophée? Eh bien, on le saura dans quelques instants. Voilà. Et puis pas mal de choses hein, qui arrivent, encore des news insolites. Mais pour l'instant, on va essayer de prendre les résultats des équipes. Alors, on commence avec la saga des pros. Allez-y. Ah, TP Mazembe. TP Mazembe pour vous. Oui, TP Mazembe aussi. pour TP moi. Mazembe et pour vous également. On y va, on vérifie. Il s'agit effectivement du TP Mazembe. Oh, Et mais oui. les gars, on est passé les choses. On va poursuivre. Eh ben oui, hein, eh ben oui. Ça continue. On joue, mais on va parler aussi de choses quand même assez concrètes. Hein. On entre dans cette nouvelle année, l'année 2021. On a connu une année 2020 quand même assez chaotique avec cette pandémie de la Covid-19. On va parler un petit peu des perspectives. Oui, une seule question. On va faire un petit tour de table rapidement. Quels sont les événements sportifs hein, qui pourraient animer l'actualité sportive 2021 ici en Côte d'Ivoire? Alors, Yellow, je vous pose la question. Alors, on parlera du processus ou de la reprise du processus électoral en Côte d'Ivoire. L'année 2020 a été quand même mouvementée par ce processus électoral. On en a tous souffert ici, on en a parlé bien évidemment. À la FIF, hein, évidemment. Effectivement, la FIF, on en a tous parlé ici. Alors, bien évidemment, le comité électoral a été carrément stoppé. Donc, il faudra bien évidemment trouver un nouveau
comité électoral qui sera mis C'est sur le pied. processus qui a été stoppé. Oui, le processus, mais il y a quand même aussi tous ceux qui ont été autour de ce Acteurs dans le processus-là, processus. acteurs du processus-là, qui ont été carrément stoppés dans leurs différentes fonctions parce que apparemment il y avait quelques irrégularités. Donc il faudrait déjà trouver un consensus concernant les personnes qui participeront ou les acteurs qui participeront à ce processus électoral-là. Et puis à la suite de cela, on verra qui sont ceux qui seront les candidats potentiels à l'élection ivoirienne de football. Et on espère Fédération surtout ivoirienne de que cette élection connaîtra enfin un dénouement, parce que c'est vrai qu'on est dedans depuis un certain moment. Et il serait temps quand même qu'on ait un nouveau président. Absolument. Peu importe d'ailleurs le candidat qui accédera au trône, eh bien, on espère juste qu'il y aura quand même un dénouement à cette histoire. Roger Stéphane, même C'est-à-dire question qu'on pour va vous. commencer par souhaiter que cette année, la Covid se calme un peu pour qu'il y ait des activités sportives au plan national, comme ça a été par le passé. Mais je suis parfaitement d'accord avec Yellow. C'est la mise sur pied de l'installation du comité de normalisation qui devrait vraiment alimenter l'actualité au plan national sur l'année 2021. Parce que, d'abord, on va attendre la décision du TAS, parce qu'il faut savoir quand même que la Fédération de football a saisi le TAS, donc on va attendre. Mais j'aimerais bien voir quand même l'entrée en action des présidents des clubs. Ils n'ont pas beaucoup parlé durant le processus électoral, si ce n'est parrainer certaines candidatures. Donc là, avec le toilettage des tests, eh bien, les 81 votants au niveau du football ivoirien vont être sollicités par rapport aux discussions. Et j'avoue que j'ai envie de voir ce que ça va donner entre les discussions entre présidents des clubs et comité de normalisation pour la suite donc, du processus électoral. D'accord. Henri Jo. Alors moi, après, je dirais le comité de normalisation, forcément, il y aura le championnat qui va reprendre. Et la lutte pour le titre, ça va se jouer entre quelques clubs dont je vais essayer d'énumérer les noms. Déjà, le champion en titre va tenter de défendre son titre, le Racing Club d'Abidjan, son dauphin. Le FC San Pedro, qui quand même se comporte très bien depuis quelques années quand même, avait la possibilité de remporter ce trophée-là. Qui semble être une valeur sûre du championnat ivoirien. Oui, et aussi la SEC Mimosa. La SEC Mimosa, on se rappelle de ce tournoi de la fraternité que la SEC Mimosa a remporté. La SEC revient en force au niveau de notre championnat. Et pourquoi pas aussi le club qui a été sacré champion il y a 2 ans de cela, la SOA, la Société Omnisport des Armées aussi, qui a une très bonne équipe, qui a fait une très bonne préparation. Donc le titre pour moi va se jouer entre ces 4 clubs-là et vraiment j'ai hâte que le championnat commence. D'accord. Alors je vous pose la même question à vous Yves Boris. Quels sont les événements sportifs qui marqueront cette année 2021? Allez, pour mon TIA, c'est le basketball, les éliminatoires de l'Afro-Basket qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire au mois de février. Et puis, au mois de juillet, on aura l'Afro-Basket qui va se dérouler du côté du Rwanda. Et on espère que la Côte d'Ivoire ira pour glaner le trophée au mois de juillet du côté du Rwanda. Et oui, et surtout qu'on a une superbe équipe de basket Yeah. qui est capable de décrocher ce titre, même s'il y a les grandes nations qui sont là, l'Angola, la Tunisie, Le Nigeria. le Nigeria, etc. etc. C'est vrai que, on a une équipe qui est là, qui compte et qui a toutes les capacités. Des pour joueurs de décrocher talent, il ne faut pas l'oublier. Absolument, absolument une très très belle équipe des éléphants basketteurs qu'on salue au passage parce qu'ils sont tous très fans de la grande team. Eh bien, on vous salue les gars et puis on Allez, sera les là. éléphants. On sera avec Et vous. les éléphants basketteurs, oui. Allez, Dorgelès, à vous. Oui, on va parler de boxe, bien sûr, le gala au niveau des dames, annoncé par le promoteur Jimmy Traoré sur notre plateau. Donc, ça sera magnifique en 2021. Également, le meeting Gabriel Tiako ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des événements à ne pas rater. Et on termine avec vous, avant de retrouver Ballot, évidemment, on va lui poser la question. Mais oui, Ah oui, moi, allez-y. je rêve de voir le stade de Korogo s'ouvrir. Ou bien Être inauguré inauguré, En 2021 En 2021. On ne sait jamais le stade de Korogo et le stade de Yamoussoukro, parce que le stade de Bimpe a été inauguré. Donc on attend ces 2 stades-là aussi pour fêter, parce qu'on veut aller là-bas aussi pour danser avec les éléphants, avec Alleur ou bien avec le nouveau Alleur qui va venir qui débute. Bon, je sais pas. Bon, après, Il y a Alleur et puis Avec un à nouveau l'heure Alleur. et puis le nouveau à l'heure. Il y a eu un Cette nouveau équipe-là, Kodja, vraiment, un nouveau Boni, un nouveau Alleur aussi Cette qui va équipe, venir. vraiment, il faut... Elle est étonnante, cette Tout est équipe. nouveau, finalement. Bon, et bien en tout cas, c'est votre point de vue. 2021, je ne sais pas. Je sais pas si le stade sera prêt, le stade de Korogo, mais en tout cas, Mais il a raison quand même. effectivement. Parce que le stade du Poro à Korogo, le Seweke à San Pedro, plus le stade de Yamoussoukro, et puis la réflexion également des stades du côté de Bouaké.
Bon, on espère que 2021 va donner plus de lisibilité par rapport à la CAN 2023. Absolument. Il y a eu quelques inspections, les travaux avancent très très bien. Bon, on espère que tout va se faire rapidement, comme le stade des BMP. Eh bien, Balo, non, vous n'allez pas rester en marge de ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team. Même question pour vous. Quels sont les événements sportifs qui marqueront l'année 2021? La reprise de la Ligue 2 ivoirienne, au même titre que la Ligue 1 ivoirienne. Donc la Ligue 2 qui sera diffusée sur les antennes de la 3. C'est un championnat qui permettra de révéler plusieurs joueurs ivoiriens évoluant dans cette deuxième division ivoirienne-là. Donc c'est une année de révélation à travers cette diffusion de la Ligue 2 sur les antennes de la 3. Très bien, merci beaucoup.